Mes amis, comme moi, vous avez sans doute vu la dégringolade de la France dans le classement PISA, une baisse significative donc dans le niveau des jeunes français en mathématiques, en lecture et en sciences. Et quand on sait que dans le même temps, notre système éducatif nous coûte de plus en plus cher, nous avons un problème. La compétence du peuple, c'est la première richesse d'une nation. Une nation qui s'appauvrit, c'est une nation qui se condamne à devenir le jouet de l'histoire. Ce n'est pas un problème qui va se régler avec plus d'argent public, car le contribuable français est déjà essoré de taxes et d'impôts. Ça va donc être à chacun d'entre nous de hausser son niveau. Pour ma part, je m'engage à intégrer dans ma routine éditoriale certaines vidéos dont la seule fonction sera de développer votre culture générale en analysant de grands discours qui ont marqué l'histoire, ou en vous emmenant un peu plus loin dans la théorie rhétorique et dans les sciences humaines qui sont connexes à ma discipline. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Une vidéo comme celle-ci sera massacrée par les algorithmes, mais je ne peux pas être indifférent face à ce processus d'effondrement. Ce que j'aime faire quand j'ai besoin de me redresser, c'est de me plonger dans les grands discours de l'Antiquité. Je vous donne la source pour que vous puissiez les repérer. Tapez sur Google « Canon alexandrin ». C'est une liste des plus grands orateurs, mais aussi des plus grands poètes, des plus grands historiens, des plus grands dramaturges de l'Antiquité, qui aurait été rédigée par deux philologues d'Alexandrie au IIIe siècle de notre ère. Comme pour tout ce qui vient de cette période, nous ne sommes pas absolument certains de la réalité de cette liste. On imagine qu'elle a existé car Quintilien, un rhéteur romain du 1er siècle de notre ère, s'y réfère dans le 10e chapitre de son institution oratoire. Plus précisément, dans ce chapitre, Quintilien partage avec son public la liste des grands auteurs qu'il considère nécessaire de s'approprier si on veut cultiver notre éloquence. Et on suppose que la manière dont il les classe est issue de ce fameux canon alexandrin. Mais l'important pour vous, c'est que vous pouvez aller cliquer sur chacun des noms et vous trouverez des choses intéressantes. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la catégorie des orateurs, et c'est cet homme. Pourquoi Lysias ? Parce qu'il me semble que ses discours nous permettent de toucher une des choses qui nous manque le plus aujourd'hui. Permettez-moi de vous présenter Lysias. Né à Athènes vers 440 avant Jésus-Christ, Lysias est issu d'une famille prospère, son père Céphale ayant fondé une importante fabrique d'armes sur invitation de Périclès. Après s'être formé avec passion pour la rhétorique, Lysias reprend les rênes de l'entreprise familiale avec son frère Polémarque. Mais Athènes, après sa défaite contre les Lacédémoniens, traverse une période tumultueuse. Les 30 tyrans, instaurés par les vainqueurs, règnent d'une main de fer sur la cité, exerçant violence et cruauté sans limite. Parmi eux, Ératosthène se distingue, un homme qui allait bientôt croiser le chemin tragique de Lysias et de son frère Polémarque. Les frères, dont la fortune attise l'envie, sont arrêtés par les tyrans en 404 avant Jésus-Christ. Lysias s'échappe, mais son frère Polémarque, moins chanceux, est condamné à mort. Ce tragique événement marque un tournant dans la vie de Lysias. En exil à Mégare, il soutient la résistance démocratique en fournissant de l'argent, des boucliers et des mercenaires pour combattre les 30 tyrans. Ces actions jouent un rôle crucial dans le rétablissement de la démocratie à Athènes. Avec le retour de la démocratie, Lysias, animé par un désir de justice, entreprend de venger son frère. En 403 avant Jésus-Christ, il intente un procès à Ératosthène, l'un des 30 tyrans responsables de la mort de Polémarque. Voici comment il débute son discours. Mon embarras, athénien, n'est pas de savoir par où je commencerai ce discours, mais comment je parviendrai jamais à le finir. Ceux que je poursuis ont commis un si grand nombre de crimes, et ces crimes sont si atroces que même la fiction, si je m'en permettais l'usage, ne pourrait rien imaginer au-delà, et qu'en me renfermant dans l'exacte vérité, je n'aurais encore ni assez de temps, ni assez de force pour tout dire. Je vois que dans grand nombre de causes, il nous faudra désormais changer de méthode. Jusqu'ici, il était d'usage que l'accusateur, pour justifier sa démarche, allégua l'inimitié qui était entre lui et l'accusé. Maintenant, il faut que l'accusateur demande à l'accusé quel sujet d'inimitié il pourrait avoir contre la ville d'Athènes pour s'être porté contre elle à de pareils excès. Ce n'est pas que je n'ai de vrais motifs de haine et de ressentiment personnel, mais quand il s'agit des oppresseurs de la liberté publique, on ne saurait poursuivre ses propres injures sans venger en même temps celle de l'État. Cette introduction joue parfaitement son rôle. Il met son sujet sur un piédestal, il capte l'attention en soulignant le caractère inouï de la cause. Ensuite, il affirme clairement qu'il a un intérêt dans cette affaire. Il a un grief contre l'accusé, mais au-delà de son intérêt personnel, c'est bien pour venger un crime contre la cité entière
qu'il s'engage aujourd'hui. Vous devriez en faire de même dans chacune de vos prises de parole. Parlez d'un sujet qui vous tient à cœur pour que votre propos soit incarné, mais cherchez toujours à mettre en avant ce qu'il y a de commun à la cause que vous défendez pour que le public ait intérêt à vous écouter. Ensuite, selon les canons du genre judiciaire, Lysias va passer à la narration. Les 30, selon leur coutume, condamnèrent Polémarque à boire la ciguë, sans même lui déclarer la raison pour laquelle il allait mourir, quand ils auraient dû le citer devant les juges et lui laisser la liberté de se défendre. Lorsque son corps fut transporté de la prison, au lieu de permettre à la famille de l'exposer dans une des 3 maisons qui nous appartiennent, ils le jetèrent dans une misérable cabane qu'ils avaient louée. Ils s'étaient saisis d'un grand nombre de nos meubles, on leur fit demander ce qui était nécessaire pour la sépulture, ils ne donnèrent rien. Ce furent nos amis qui fournirent pour la cérémonie funèbre l'un un vêtement, l'autre un coussin, un autre ce qu'il pouvait avoir. Ensuite, Lysias fait parler des témoins pour soutenir ses affirmations. Je vous rappelle à ce stade qu'on parle d'un citoyen qui s'exprime face au meurtrier de son frère. Il n'est pas en train de se rouler par terre, il apporte des faits avec mesure et dignité. Et vous verrez que tous ces détails sur lesquels j'attire votre attention s'expliquent au regard d'une grande différence entre eux et nous. Après donc avoir établi sa version des faits, Lysias va anticiper l'argumentaire de la défense pour le saper. Ne leur permettez pas, Athéniens, de suivre l'usage ordinaire. Ne souffrez pas que, sans répondre aux griefs, ils tentent de vous séduire en se donnant à eux-mêmes des éloges étrangers à la cause. Ils viendront peut-être vous dire qu'ils sont d'excellents guerriers, qu'en commandant de vaisseaux, ils en ont pris plusieurs aux ennemis, qu'ils ont amené à votre partie des villes qui vous étaient contraires. Mais ont-ils détruit autant d'ennemis que de citoyens? Ont-ils pris à l'ennemi autant de vaisseaux qui lui en ont livré? Une seule des villes amenées à votre partie valait-elle la vôtre, qu'ils ont réduite en servitude? C'est là ce que vous devez leur ordonner de prouver. Les gens qui vous écoutent ont accès à d'autres versions que la vôtre. Prenez le temps d'y répondre, cela renforcera votre position. Finalement, Lysias met son public face à sa responsabilité. J'ai témoigné tout le zèle dont j'étais capable. Pour les temples que les tyrans ont livrés aux ennemis ou souillés par leur présence, pour la ville dont ils ont ruiné les forces, pour les arsenaux qu'ils ont détruits, pour les citoyens morts que vous n'avez pas pu secourir pendant leur vie, et que vous devez venger après leur trépas. Ils entendent mes discours, et leur sentence leur sera connue. Ils vous déclarent par ma bouche que laisser vivre de tels coupables, ce serait les condamner eux-mêmes à mourir de nouveau, et que leur faire subir le supplice qu'ils méritent, c'est leur accorder à eux-mêmes la vengeance qu'ils réclament. Je termine ici mon accusation. Athéniens, vous avez vu, entendu, souffert les excès de la tyrannie, voilà les tyrans prononcé. Il joue donc la carte de la responsabilité et de la moralité. Je vous invite à aller voir le discours dans son intégralité. Mais d'abord, revenons-en à la question à l'origine de cette vidéo. Comment se fait-il que la lecture d'un discours comme celui de Lysias ou de tout autre discours antique produit chez nous un tout autre effet que les discours politiques contemporains? La différence tient en un mot, la considération. C'est parce que Lysias a de la considération pour son public qu'il s'exprime dans une forme structurée et nuancée. C'est parce qu'il a de la considération pour son public qu'il prend le temps de développer, d'argumenter, de prouver. Et c'est parce qu'il a de la considération pour son public qu'il en appelle à leur intelligence, à leur responsabilité, à leur moralité. Oui, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui a changé? Simplement que le public de Lysias avait un rôle à jouer. C'est lui qui parle, mais c'est à eux de juger. Alors que vous, chers amis, n'êtes bien souvent que des spectateurs. C'est pour ça qu'on peut se permettre de vous mentir, de vous manipuler, de vous injurier. Ce qui compte, ce n'est pas votre discernement ou même votre sensibilité, c'est votre attention qu'il s'agit de capter. Et on se retrouve dans cette situation étrange où on passe une partie significative de notre temps éveillé à consommer du contenu qui ne nous apporte rien, ou pire encore, qui nous agace, qui nous salit, simplement parce qu'il nous a donné l'envie de cliquer. Peut-on sortir de ce petit jeu ? Je le pense, et c'est pour ça que je continue de vous parler. Vous n'avez que 3 choses à faire pour hausser le niveau. Identifiez un domaine du savoir dans lequel vous souhaitez vous perfectionner. Créez-vous une bulle avec les contenus des créateurs qui vous aident à progresser. Une fois que vous avez passé un cap, prenez la parole pour aider les autres à se hisser. Et c'est pour vous aider dans cette dernière étape que je suis à vos côtés. Et il me reste à vous rappeler que si vous voulez aller plus loin, vous pouvez recevoir mes cours de rhétorique directement dans votre boîte mail, et ça se passe avec le premier lien sous cette vidéo. Et maintenant, c'est à vous de jouer, on a un pays à redresser.